Alors, je vous propose un commentaire sur la légende des siècles de Victor Hugo. Enfin, pas toute la légende des siècles, mais un poème qui s'appelle Les pauvres gens, que vous avez déjà lu pour beaucoup, puisqu'il figure dans votre anthologie poétique qui se trouve, et ce poème se trouve page 138-139. Il s'agit des 32 derniers vers du poème. Alors le poème Les pauvres gens, vous trouverez une partie sur internet qui est commentée. Celui-ci, moi, j'ai pas trouvé. De la fin du poème en commentaire, ce sera à vous de vous débrouiller, mais le texte n'est pas très difficile. Normalement, il vous inspirera, parce que en ce qui concerne Victor Hugo, vous êtes souvent inspiré. Puis le poème, c'est assez simple et vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver un plan, ce qui est plutôt une bonne chose. Surtout quand vous êtes à la maison, vous avez tendance à passer du temps sur les textes, ce qu'il ne faut pas faire comme si vous étiez en épreuve écrite de 4 heures. Sur cette page, donc en page 2, je vous ai fait quelques rappels concernant le commentaire. Donc ce que vous allez faire, c'est pratiquer de la lecture expressive du texte. Alors, vous pouvez faire à voix haute pour vous entraîner pour l'oral. Ensuite, vous allez annoter le texte, donc toutes les remarques qui sont associées au texte. Par exemple, qui est Victor Hugo, ce que vous inspire le titre. Et puis, quand vous allez lire le texte, vous allez noter des choses diverses et variées. Ça peut être des repérages de figures de style, vos impressions de lecture. Pensez bien au registre à chaque fois, parce que vous savez que c'est une porte d'entrée importante, les registres, pour analyser les textes. Enfin, tout ça, tous ces éléments dont vous avez l'habitude maintenant. Je vous ai mis là, c'est le moment justement où je vais faire une pause. Et puis, vous allez retourner vers le texte, lire. Et puis, une fois que vous aurez fait tout ça, vous passerez à la diapo 3 et je vous explique ce que je vous ai mis dans la diapo numéro 3. Alors, en ce qui concerne cette diapo numéro 3, on va dire que vous avez pris le temps nécessaire pour lire le texte, annoter, voilà, un certain nombre de choses. Donc, je commence par le paratexte. Donc, comme je vous le disais, Victor Hugo, vous notez les éléments essentiels. Par exemple, Victor Hugo, c'est un poète romantique. Donc, je vous ai mis ça ici. C'est un poète romantique, engagé, homme politique. En fait, ne prenez que ce qui vous intéresse pour le texte. Parce que si on passe en revue la vie de Victor Hugo, là, on y est encore à Noël. Donc voilà, vous regardez, là, vous avez bien lu le texte, vous avez vu que c'était un texte qui était écrit en alexandrin. Plus vous pouvez faire d'autres remarques poétiques, les rimes, est-ce qu'elles sont riches, plates, suffisantes, etc. Attention, dans le texte, il y a 2 ou 3 rejets de mémoire, je me souviens plus, qu'il va falloir que vous analysiez parce qu'ils sont importants. Il y a une petite partie du texte là, qui s'est effacée, je vais la récupérer. Alors, il y a ce que vous pouvez remarquer à première lecture. Je ne me suis pas remise sur le noir, c'est pas grave. Il y a 2 personnages qui dialoguent. C'est un poème en fait qui traite pour représenter votre poème dans l'introduction. Donc il s'agit bien, on est bien au bord de la mer, chez des marins qui souffrent, on est dans un milieu pauvre. Et puis c'est un poème qui met en scène par exemple un homme et une femme. Et puis cette femme a découvert quelque chose de morbide, c'est sa voisine qui est morte et qui laisse 2 orphelins. Alors j'ai pris la suite de cet épisode macabre. Donc ce que vous notez, vous êtes capable de voir qu'il y a 2 personnages qui dialoguent au sujet de 2 orphelins. Et ce qui est important, alors je me remets sur le côté stabilo, je vais prendre comme couleur du bleu, on a une dimension orale du texte. Une dimension orale et je vous dis même presque théâtrale en fait du texte. Donc il y a bien, quand vous faites attention au texte, il y a bien un discours direct en fait qui est inséré dans un récit. Le récit, comment vous le voyez ? Eh bien le récit, on le voit grâce, mon jaune a disparu,
il est là, je le reprends. Au verbe de parole que vous avez là, par exemple. Donc le récit, attention, puis il y en a un autre tout à la fin. Le récit est bien là, même s'il y a une dimension orale et théâtrale du texte. Alors théâtral, vous regarderez, hein, il y a des effets comme si vous étiez au théâtre. Il y a l'impression voilà, qu'il va y avoir une révélation, un lever de rideau. Il y a un ou deux vers, on a l'impression que ce sont des didascalies. Et puis, dernière remarque que vous avez pu aussi faire en tant qu'élève, c'est un poème qui traite de la solidarité entre pauvres. J'ai oublié le S que je vais rajouter tout de suite. Voilà. Hop, vous n'avez rien vu. Donc voilà, ça c'est pour ces premières impressions de lecture. Vous avez peut-être repéré autre chose. Alors, une fois que vous avez fait toutes les remarques précédentes, vous arrivez au fameux tableau de lecture analytique. Alors, j'ai mis de tête, ça vous plaît pas, mais faut le faire quand même, parce que sinon, il n'y a pas de commentaire possible. Alors, certains vont choisir de faire une explication linéaire assez rapide, donc, et puis d'autres vont partir vers le texte. Alors, si je pars dans ce tableau de lecture analytique, comment le compléter? N'oubliez pas qu'on est dans un poème qui a une forte dimension orale et qui a une forte tonalité dramatique. Hein. C'est comme si on était au théâtre. Alors, je prends quelque chose de simple comme idée. Alors, vous allez entendre le bruit du stylo, c'est pas très agréable, mais je vais pas forcément en avoir pour longtemps. Alors, quand par exemple, vous reprenez l'idée de personnes qui dialoguent. Je prends cette idée-là pour vous aider. Donc, vous avez un homme, je ne sais plus comment on fait, oui, non, une femme, un homme. On sait que c'est un milieu pauvre. On se situe au bord de la mer. Ça, c'est ce qu'il y a avant le texte qui vous l'indique. Donc, c'est un milieu de marins. Et en ce qui concerne la dimension dialogique, discursive du texte, eh bien, vous avez en fait tous les guillemets. Vous avez bien, les propositions incise. Alors, ce qu'on appelle proposition incise, je crois que je vous l'ai mis en jaune, me semble-t-il. Je vais remettre ça. C'est surligné sur le texte comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très varié, hein. Il n'y a que des verbes, il n'y a que le verbe dire. Donc, il y a quelques éléments de récit. Hein. Il y a quelques verbes. Le verbe dire est au passé simple. L'homme prit un air grave aussi, c'est au passé simple. Donc on voit que c'est un poème qui est inséré dans un récit. En ce qui concerne le langage qu'ils utilisent, zut, faut que je me remette sur le noir. Hop, non, c'est pas là, c'est là. Alors, en ce qui concerne le langage, vous avez vu qu'on avait un registre de langue qui était plutôt familier. Alors, qu'est-ce qui est familier? Il y a du vocabulaire. Ça, je vous laisse le chercher. Alors, pour vous, ça apparaît pas comme familier, mais c'est proche de la langue orale, ce qu'on appelle un registre de langue familier. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de grossièreté. Mais il y a un langage plus assoupli, c'est-à-dire celui qu'on va utiliser, par exemple, à l'oral. Donc, ça, vous rechercherez. Il y a des tournures qui sont populaires. Voilà, c'est pour faire vrai tout ça. Hein. On est bien dans un milieu pauvre. Des tournures populaires. Donc, il y a une syntaxe qui est plus assouplie. Il y a des exclamatives. Par exemple, je vous prends au vers 14. Donc, les exclamatifs qui font populaire. Donc, il y a quelque chose de très, très réaliste dans le texte. Exclamatifs qui font, je vous mets ça, populaire, pour que vous puissiez bien comprendre et puis travailler, en fait. Ces exclamatives, je vous en donne une, mais il y en a plusieurs dans le texte. Hein, c'est au vers 14. Tant pis.
ce n'est pas de ma faute, hein, c'est l'affaire du bon Dieu, etc. Voilà, bah tant pis. Et puis, il y a ce qui fait partie de la dimension dialogique, bah, il y a les temps de l'énonciation. Mince, j'ai écrit ça n'importe comment. L'énonciation, par exemple, le présent. Alors, le futur qu'il faudra interpréter, il y a une valeur, ce futur, qu'on va trouver dans la dernière partie du texte, qui va apparaître à un moment donné. Et puis, il y a l'impératif, le mode impératif, les impératifs présents. Donc, vous verrez comment vous les interpréterez. Hop, les impératifs présents. Bon, ça c'est pour la dimension, bah voilà, je vous donne des éléments pour la dimension dialogique du texte. Bah, après, vous complétez votre tableau de lecture analytique. Il n'y aura pas beaucoup de... Il y aura quelques idées, mais les quelques idées que vous allez avoir vont vous servir en fait pour faire un plan, tout simplement. Donc pensez bien au fur et à mesure que vous allez remplir votre tableau. Il y a peut-être une problématique si elle n'est pas venue, une problématique qui va venir. Elle n'est pas franchement difficile à trouver, la problématique. Vous êtes à la maison, c'est un peu particulier comme atmosphère. Je ne vais pas trop vous embêter, il faut quand même avancer parce que le bac de français, il sera bien là à la fin de l'année. Ce sera peut-être fin juin, les oraux tout début juillet, on n'en sait rien, peut-être début septembre, on verra quand on rentrera. Mais en tous les cas, il ne faut pas décrocher parce que c'est sûr que l'examen vous attend. Ça ne sera pas sur contrôle continu. Là, vous aurez bien 2 épreuves de français, une écrite et une orale. Donc après, vous continuez, vous travaillez sur l'expression de la solidarité, par exemple. Comme le poème fait 32 vers, ne l'examinez pas de manière trop dense. Examinez quelques figures de style marquantes, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je vous l'ai choisi aussi. Travailler sur vraiment ce qui sont des assonances, des allitérations, je vous en ai parlé tout à l'heure, les rejets, montrer que vous êtes, que c'est quand même un texte poétique et que on doit voir que vous avez bien compris en fait comment on analysait aussi un texte poétique. Cette dernière page doit vous servir à construire l'intro, par exemple, vous savoir présenter la légende des siècles. Bon, je vais vous remettre la méthode du commentaire avec le fichier correspondant au texte. Et puis voilà, ce que j'avais à vous dire. Donc soit vous vous inspirez du podcast France Info, soit vous prenez des éléments du livre de poche, soit vous faites un mélange des deux, pas trop long. Votre intro, elle doit bien faire 10, 12, peut-être 15 lignes, parce que vous connaissez Victor Hugo, vous allez vouloir le présenter. Donc, vous faites ce travail sérieusement, pas plus de 4 heures, parce que vous avez quand même... normalement, vous avez avancé seul dans Alcool. Si vous avez besoin de quelque chose sur Alcool, à votre demande, je pourrais refaire un petit travail à partir de ma tablette, là, puis du logiciel que j'utilise. Puis vous avez aussi le rouge et le noir, parce que je suis en train de préparer le rouge et le noir. Il ne faut pas oublier, je vous invite à lire le rouge et le noir en écoutant les feuilletons, c'est France Culture, je crois. Enfin, vous trouverez tout ça sur mon site. Alors, vous entendez le texte, en fait, c'est comme si vous l'aviez lu. Pour ceux qui sont vraiment rétifs, ceux qui ont envie de lire, ils lisent, et puis ils servent aussi de ce que j'ai mis en ligne. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Je vous mets sur Pronote et sur mon site quand vous devez me rendre, mais ne passez pas trop de temps, j'insiste. C'est vraiment important, maximum 4 heures. Voilà, c'est le grand maximum que vous puissiez consacrer à ce commentaire. Voilà, bon courage.